Sud Radio Madame Langage, Jeanne Bordeaux. Bonjour Jeanne. Bonjour Laurence. Madame Langage, linguiste et artiste, comme à chaque fois pour décrypter les mots qui ont tourné en boucle sur les réseaux ou dans l'actu. Forcément, on a beaucoup parlé de ChatGPT. On va parler de l'intelligence artificielle avec vous. Il faut peut-être rappeler comment est née cette fameuse IA, Madame Langage. Alors c'est John McCarthy, informaticien et mathématicien, qui propose à un autre ami scientifique en 1955 d'organiser un séminaire sur cette fameuse intelligence artificielle. Et là, l'expression va naître. Le mot deviendra officiel l'année d'après, d'ailleurs en 56, à la conférence de Dartmouth. Dites donc, finalement c'est un vieux mot. Quelle définition vous en donneriez-vous ? Alors, si on essaie de faire simple, c'est que tout repose sur des algorithmes qui sont programmés pour réaliser des tâches. Par exemple, on le sait déjà depuis un moment, l'IA peut jouer aux échecs. Mais l'IA peut résoudre des problèmes à partir de règles objectives qui sont fixées à l'avance. Voilà, alors qui dit IA, les bots. Parlez-nous des bots. Ah oui, alors là, on est beaucoup effectivement sur ChatGPT, comme vous l'avez annoncé. Tout est conçu dans les bots à partir d'immenses données textuelles ou d'images collectées. Et le bot va agencer de façon linguistique et fiable ce qu'il veut vous dire. Et il le conçoit à partir de statistiques fournies. Sa conversation est fondée sur du calcul. En 2023, 100 millions de personnes utilisaient déjà ChatGPT. Oui, incroyable. Et d'ailleurs, il faut quand même rappeler qu'on n'a pas écrit cette chronique avec ChatGPT, Madame Langage. Non. Faut rappeler, ChatGPT, c'est pas non plus miraculeux. Il y a des limites. Quelles sont les limites des bots aussi ChatGPT n'est pas capable d'être créatif, Laurence. Il ne peut pas non plus prendre des décisions. Il est incapable d'apprécier les conséquences de ses éventuels choix. Mais avec l'IA générative, on voit naître de premières improvisations. Alors, IA générative, voilà une drôle d'association de mots. Votre décryptage à vous ? Eh bien, c'est la capacité que va posséder chaque bot de fournir du contenu textuel sur mesure. ChatGPT n'était pas programmé pour des exercices imaginaires, du moins pas encore. Mais il faut savoir que, par exemple, ChatGPT a plus de 175 milliards de paramètres absorbés pour nous redonner toutes les informations qu'on lui demande. Et ces quantités de données, au fond, ça dépasse notre compréhension. Ça a quand même un cerveau immense. Heureusement, toute notre imagination est également reliée à du sensible, à nos blessures, nos souvenirs, nos ressentis, nos apprentissages. Et ces données, l'IA ne les ingérera jamais ou ne peut pas les utiliser. En tout cas, pas encore. Pas encore, oui, ça c'est sûr. Alors justement, Jeanne, quand on parle de ChatGPT, on nous parle d'un autre mot barbare, c'est le deep learning. C'est quoi le deep learning ? Alors, les robots disposent d'une connaissance contextuelle et récoltent en continu des informations sur nous qu'ils réutilisent. Imaginez être écouté quand vous parlez avec haute attention et que tout ce que vous dites d'explicite et d'implicite soit immédiatement réutilisé pour vous répondre par celui qui parle avec vous. Imaginez que la personne qui vous écoute utilise son cerveau, analyse, enregistre tout cela à la minute. Eh bien, c'est exactement ce qui autorise le deep learning. Il analyse et réutilise notre conversation, sa structure, son lexique, et vous êtes forcément séduit par un langage qui est directement adapté pour vous capter. Ouais, pensez pour nous, quoi, en fait. Vous avez des faits qui pourraient nous rendre les bots sympathiques, ou ? Oh, il y a beaucoup de choses qui sont avancées par ceux qui les apprécient. Par exemple, on nous dit que les gains de productivité générés par les intelligences artificielles génératives vont bientôt rendre possible, ça va faire plaisir à chacun, le passage à la semaine de 4 jours. On sait aussi que les bots peuvent prendre part au métier d'avocat qui nécessite d'énormes criblages de textes. Peut-être pas encore celle du médecin. Mais en médecine, quand même, l'IA est déjà utilisée dans les blocs opératoires et les opérations sont incroyablement précises. Pour cause, le robot n'est jamais fatigué. Enfin, Bill Gates, côté positif, lui va très loin. Il pense que l'IA pourrait être la solution à de nombreux problèmes d'inégalité dans le monde. On verra. Oui, on verra. Justement, Jeanne, vous venez nous dire, en parlant des salles d'opération, que l'intelligence artificielle n'est pas que dans les bots et le langage, c'est ça ? Non, bonne remarque, Laurence. Effectivement, on n'entend plus parler que d'elle. Elle n'est pas que conversationnelle. L'IA va être là pour nous aider à lutter contre les troubles du climat, dans la reconnaissance faciale, la sécurité, la défense, l'aéronautique. On nous a même dit récemment dans un article qu'un avion avait pu voler 17 heures sans pilote. Elle favorise à tout instant notre quotidien. Et j'ai bien dit, elle favorise. Nous avons un accès ultra rapide à l'information. Dans la communication, elle permet un ciblage aigu et une hyper-personnalisation de la relation avec chaque client. Dans le monde de la banque, elle aide pour suivre des centaines de transactions en temps réel. Et l'on vit de plus une accélération incroyable chaque jour de ses capacités. Pensons à Shein, société d'ultra fashion,
complètement dirigé par les algorithmes et qui, en quelques années, fait la taille de Zara et H&M réunis. Oui, c'est vrai. Alors, pour terminer, Jeanne, où est-ce que vous placez-vous, finalement, cette révolution de l'IA ? Alors, à sa place, c'est-à-dire tout comme Joël de René, ce grand homme, je pense que l'IA est une intelligence auxiliaire. Elle nous augmente, oui, elle nous accompagne, elle est un assistant de pensée, elle possède une immense capacité d'ordonnancement, mais elle a ses limites. Et pour finir, en tant que linguiste, je suis contente d'un fait, c'est que l'intelligence artificielle remet le langage sous les lumières de l'actualité. Parce que c'était bien de nous enseigner la littérature, mais la littérature n'embrassait pas tous les temps du langage. Alors l'IA, Laurence, offre, elle, un voyage transversal dans nos cerveaux et dans comment le langage fonctionne. Ce sera un voyage étonnant et inspirant. Et ben voilà, on reste sur ces derniers mots de voyage inspirant avec vous, Madame Langage. Merci beaucoup et on vous retrouve bien sûr samedi prochain. Merci. À samedi, Laurence.